Europe 1, il est 6h42. Comment relancer les entreprises du bâtiment ? Le secteur traverse, on le sait, une crise sans précédent et il s'inquiète également des derniers signaux envoyés. Ça va encore bouger pour MaPrimeRénov'. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Alexandre-Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Olivier Salleron. Bonjour. On rappelle que vous représentez près d'1 300 000 salariés du secteur du bâtiment. Alors on se souvient qu'en décembre, vous avez alerté sur le risque de récession pour votre secteur. Nous sommes en mars. Est-ce que la menace s'éloigne ? Est-ce qu'elle est toujours présente ? Écoutez, c'est la même chose, puisque sur le logement neuf, les chiffres sont encore catastrophiques. Plus ça va, plus ça baisse. Donc moins on construit de logements neufs, que ce soit la maison individuelle ou le collectif. Donc on maintient les chiffres et malheureusement, peut-être que d'ici quelques semaines, on va les amplifier au niveau du secteur, c'est-à-dire les entreprises qui pourraient mettre deux genoux à terre, mais aussi les centaines de milliers d'emplois de la filière construction qui sont vraiment aujourd'hui quasiment, en tout cas au niveau de 200-300 000 quasiment condamnés pour l'année prochaine. Si rien n'est fait, j'allais dire pas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, pour rebooster l'attrait de nos concitoyens à construire des maisons individuelles ou en tout cas à investir dans le logement collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont vos estimations, jusqu'à 300 000 emplois, tous métiers confondus, pourraient être détruits dans le secteur du bâtiment d'ici à l'année prochaine si la crise perdure. Exactement, c'est mathématique, pas de permis de construire, et bien pas de construction, donc pas d'emploi. À Bercy, on cherche des économies à tous les étages, il faut trouver de quoi faire des coupes de 20 milliards d'euros. Il se trouve que 1 milliard seront pris sur le dispositif MaPrimeRénov'. C'est pas une bonne nouvelle qui vient s'ajouter au secteur du bâtiment, Olivier Salleron. Non, bien sûr, on veut booster la transition écologique et puis on va tailler dans ce qui marche encore un petit peu dans le bâtiment, même si ça devrait être logiquement accéléré. Alors c'est vrai que les années précédentes et l'année dernière, on n'a pas tout consommé au niveau de MaPrimeRénov', donc c'était juste une espèce d'erreur de communication de la part de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il fallait nous laisser aussi réfléchir ensemble, justement pour rebooster cette transition écologique. Donc MaPrimeRénov', pour que nos particuliers rénovent leur logement. Une boulette a été faite, on peut le dire. Maintenant, il faut reprendre tout ça et c'est ce que l'on essaie de faire avec les deux ministres Béchu et Kasbarian pour simplifier ce système MaPrimeRénov'. Avec ces deux ministres, réfléchir ensemble, dites-vous, vous avez une réunion à la fin de la semaine dernière. Qu'est-ce que ça a donné ? Il y a encore du changement alors pour MaPrimeRénov', Olivier Salleron ? Alors il était urgent de simplifier MaPrimeRénov' parce que de toute manière, l'activité des entreprises n'avait quasiment plus le carnet de commande dans à peu près dans 1 ou 2 mois. Donc il fallait sauver l'emploi déjà et puis rebooster cette transition écologique. Sachez que 3/4 des dossiers MaPrimeRénov' étaient bloqués depuis le 1er janvier parce que des mesures avaient été prises en fin d'année. Par exemple, pour les travaux d'isolation, il était obligatoire de changer sa chaudière, ce qui paraît quand même ridicule, même si elle avait 6 mois de délai. Même s'il était, oui, d'accord. Et par exemple, les accompagnateurs Rénov' qui doivent être qualifiés depuis le 1er janvier n'étaient pas assez nombreux sur le territoire, à peu près moins que la moitié, donc n'ont pas pu contrôler aussi et conseiller les Français, nos concitoyens, dans leur parcours de rénovation, et donc ça a bloqué aux 3/4 la prime Rénov' par rapport malheureusement au chiffre 2023. Alors mon accompagnateur Rénov', c'est ce que vous mentionnez, ça fait partie des étapes à franchir dans le millefeuille administratif pour accéder enfin à cette aide MaPrimeRénov'. Il faut se faire accompagner par ce dispositif. Mon accompagnateur Rénov'. Seulement pour les gestes, si vous voulez, seulement pour la rénovation globale, c'est-à-dire quand on veut rénover d'une façon globale entière son logement, ça peut monter à 60-70 000 euros quand même, il faut effectivement un accompagnateur Rénov'. L'année dernière, ça représentait 10% seulement des dossiers MaPrimeRénov'. Les gestes simples, c'est-à-dire isoler, par exemple, ses fenêtres, isoler son mur, isoler sa toiture, aujourd'hui pourront se faire et pourront être aidés sans changer sa chaudière, mais sans DPE, et donc toujours sans accompagnateur Rénov', ce qui va rebooster et remettre sur le marché, évidemment, des centaines de milliers de travaux, et ça, pour nous, c'est positif. Mais oui, parce que un dispositif bloqué, ce sont des mises en chantier en moins. Je crois que vous le disiez, les mises en chantier liées à MaPrimeRénov', elles ont chuté de 40% depuis le début de l'année. C'est autant de chantiers qui ne se feront pas pour les professionnels du bâtiment, bien évidemment.
Exactement, c'est 40% de moins de dossiers, mais les validés, c'était 75% en moins. Donc vous voyez la catastrophe annoncée, on a les chiffres. Donc les accompagnateurs rénov vont être aussi pour les rénovations globales reboostées, c'est-à-dire ils vont être simplifiés dans leur parcours. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis la fameuse qualification RGE qui conditionne les aides va être aussi garant modifiée. De l'environnement. Voilà, exactement, va être modifié et simplifié. Par exemple aussi, une société, une plateforme qui avait recours à des sous-traitants devra elle aussi être qualifiée RGE. Comme ça va éviter aussi des fraudes et des escrocs. On a quand même l'impression d'un rendez-vous manqué, Olivier Saleron, avec MaPrimeRénov'. Déjà, c'est compliqué. Et puis ensuite, on n'arrête pas de faire marche avant, marche arrière. On s'y perd, on rajoute du brouillard, en fait, pour tous les candidats à la rénovation du logement. Ben écoutez, il y a 4 ans, quand on a créé MaPrimeRénov', c'était plutôt assez simple. Voilà, franchement, chaque année, on l'a complexifié. Maintenant, voilà, la politique du gouvernement, c'est de rénover des logements pour sauver la planète et la transition écologique. Quelquefois, on pourrait se dire que, malheureusement, le ministère Bercy prend la main et c'est plus qu'une question de budget. Donc, c'est tellement complexe finalement, on ne va pas consommer l'ensemble de l'enveloppe. Donc, nous, on se bat, on combat contre ça. Oui, il faut faire travailler les entreprises du bâtiment. Et en revanche, il va falloir faire très vite sur ce décret et ce nouveau décret de simplification. On nous a promis dans la semaine, tant mieux, ça c'est très bien. Oui. Mais l'application devra suivre aussi parce que, bien évidemment, il va falloir remettre 2-3 programmes informatiques au niveau de l'agence de l'État pour contrôler tout ça. Bon. Il faudrait pas que ça prenne 2-3 mois. Eh ben non, il y a urgence et on vous a entendu. 300 000 emplois risquent d'être détruits dans le bâtiment si rien ne bouge. C'est ce que vous nous avez dit ce matin sur Europe 1. Merci. Olivier Saleron, président, je le rappelle, de la Fédération française du bâtiment. C'était l'invité éco avec